Coucou les amis, alors je reviens vers vous ce week-end parce que vous êtes nombreux aussi à me demander des guidances et que je laisse pas trop passer de temps. Donc je pense qu'il y a un sujet qui vous préoccupe, c'est le sujet de votre autre et de savoir un peu ce qui se passe dans sa tête et ce qu'il vit parce que vous êtes nombreux à ne pas avoir de nouvelles de la personne de votre cœur et donc, j'avais envie de demander au guide ce soir, pour vous, qui regardez cette vidéo, alors, j'ai posé la question pour savoir quels sont les souhaits de votre autre, ce qu'il vit, quelles sont ses envies, ses énergies, dans quelles énergies il est en ce moment. Alors, si vous tombez sur cette vidéo, elle est intemporelle. Si vous la regardez dans un mois, un an, elle peut vous parler. Et si vous êtes devant cette vidéo, vous avez forcément quelque chose à prendre dans les messages que je vais vous délivrer. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Et je remercie infiniment les personnes qui me suivent depuis longtemps et qui me font confiance pour des guidances privées. Et en effet, ces guidances-là sont générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Et des personnes qui souhaitent bien, une guidance qui leur corresponde entièrement peuvent me contacter à zailiguidance@gmail.com pour avoir des renseignements sur les guidances privées. Donc, j'ai posé la question, j'ai fait le tirage à l'avance pour pouvoir davantage exploiter les cartes, les messages, pour avoir une canalisation plus importante, parce que la canalisation prend du temps. Et je trouve que en ayant les cartes sous les yeux à l'avance, je peux vous délivrer davantage de messages et avoir vraiment, j'ai en tête la quintessence de la canalisation, mais parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus précis en fait quand on a les cartes posées et qu'on peut rester un certain temps à analyser le tirage. Alors, j'ai pris en tout premier lieu, pour savoir les énergies dans lesquelles évolue la personne de votre cœur, j'ai pris le tarot. Et à la coupe, j'ai eu deux cartes. J'ai eu l'empereur et j'ai eu la force. Et en dos de deck, on avait l'ensorceleur. Alors, voilà ce que je pense que j'ai eu en canalisation. C'est que votre autre aujourd'hui a construit quelque chose. Votre autre est un constructeur. Votre autre est très certainement un leader aussi. Et il a construit, entre guillemets, la carte nous dit un empire. En fait, même si c'est pas, ça correspond pas, c'est un bâtisseur et c'est quelqu'un qui aime construire. C'est quelqu'un qui a très certainement des ambitions, mais pas des ambitions forcément pour lui-même, mais pour construire des choses collectives. Et donc là, il est dans un processus j'allais dire, de création, de construction dans sa vie. Et la carte d'en face, c'est la force. Et en fait, aujourd'hui, il n'arrive plus à faire face à cette construction. Son socle, on va dire, vacille parce que justement, il doit faire preuve de force, il doit faire preuve d'équilibre, il doit faire preuve d'énergie, parce que cette carte de la force représente aussi tout ce qui est trop plein, tout ce qui est conflit, ce qui est déséquilibre chez la personne, peut-être des énervements à répétition, des irritations, peut-être comme si cette construction aujourd'hui lui pesait et était trop, comment dire, trop lourde, à porter. Et donc,
Et donc les deux cartes sont face à face justement pour nous dire qu'il doit retrouver aujourd'hui cet équilibre, cet émotionnel aussi, hein, pour garder le cap, pour garder son cap. Et, et la chose n'est pas facile parce que là avec la carte de l'ensorceleur, enfin la carte du diable, c'est en fait la carte du diable, on voit ici que il y a une situation de laquelle il a envie de se sortir, une situation qui est, j'allais dire, où il baigne dans une situation pas seulement inconfortable, mais surtout toxique. Et j'allais dire, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, quoi, en fait. C'est-à-dire que peut-être que dans ce qu'il vit, il avait cru pouvoir tirer son épingle du jeu, et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il a en face de lui une personne ou des personnes qui ont tiré leur épingle du jeu et qui ont masqué des choses, qui ont, peut-être on va le voir avec le tirage, qui ont obtenu des choses de lui qu'il ne voulait pas faire au départ. Et donc, on a, oui, de la manipulation avec cette carte du diable, on a de la manipulation. Et aujourd'hui, cette personne a envie de se sortir de ce cadre-là, parce que dans ce qu'il a construit, en fait, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de masques. Et en fait, il a envie de se sortir de ça aujourd'hui. Et donc le tirage est bien sur lui parce que la première carte que j'ai tirée, hein, c'est le numéro 50. Donc là, on nous parle de la personne qui vous concerne, qui est le consultant par votre intermédiaire. Et cette première ligne, alors, nous montre qu'il est vraiment aujourd'hui dans un processus de séparation affective. Puisqu'on a, on a le cœur brisé, enfin, on a les doutes, on a les questionnements, on a dans le verre brisé est entre deux cartes, et entre la carte du printemps et la carte de l'été. Donc ça ne veut pas forcément dire que cette séparation, qu'il se sortira de son... ça peut vouloir dire ça, hein, qu'il se sortira de sa situation entre le printemps et l'été, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il est dans un processus, d'évolution, et que ce processus est déjà engagé en fait. Ce processus est déjà engagé, il est en cours. Voilà, c'est ce que j'ai engagé. Un processus qui est en cours. Alors, c'est un processus dans lequel on a quand même beaucoup de perfidie, beaucoup de piques, beaucoup de règlements de compte, on va dire. Et en fait, j'ai ici une situation où il est, en fait, dans ce qu'il a construit, on nous dit que ce qu'il a construit, c'est un cadeau. Au départ, c'est un cadeau, mais ce cadeau s'avère aujourd'hui plein de poison, plein d'abus. On a la carte de l'abus en dessous, hein. La chauve-souris, c'est la carte de l'abus. Donc en fait, on a réussi à lui présenter sa situation comme un cadeau, mais en fait, c'est comme si aujourd'hui, il se révélait, il comprenait que c'est un cadeau empoisonné, sa situation. Et alors, est-ce que avec la carte de l'enfant en dessous, est-ce qu'il le comprend récemment? Est-ce qu'il en a pris conscience récemment de ça? Ou est-ce qu'il y a un enfant qui est concerné dans l'histoire de cet abus quelque part? En tout cas, c'est aujourd'hui quelque chose qu'il questionne et qui le fait souffrir aussi. Et alors, ce qui est rigolo, ce qui est parlant, c'est qu'au centre du tirage, on a la dame en bleu. Et la dame en bleu, ce n'est pas vous,
parce que vous, dans ce jeu, vous êtes représenté par la dame en rouge, et la dame en bleu, c'est l'énergie tierce. Donc, cette énergie tierce, elle est au centre du tirage. Donc aujourd'hui, on peut dire que, effectivement, ce processus de séparation est en cours avec cette énergie tierce. Elle est en dessous du serpent, donc c'est elle qui dégage des énergies de perfidie, de jalousie, de règlement de compte. Et elle est sur la carte, elle est sur la même ligne que l'abus et que la même ligne que l'enfant. Donc est-ce qu'il y a un abus par rapport à un enfant? Est-ce que voilà, là c'est à vous de voir selon votre situation. Il y a quelque chose de caché hein, avec la harpe, on a le masque en dessous là, voilà, on a le masque ici. Il y a quelque chose qui a été caché à propos d'un enfant ou voilà, c'est comme si on avait abusé de la générosité, ici c'est le cadeau, de la générosité de cette personne, le consultant, le numéro 50, qui est la personne de votre cœur. C'est comme si on avait abusé de sa générosité, vous voyez. Et alors, à côté de cette énergie tierce, donc on a la carte de l'automne, mais c'est aussi la carte des feuilles qui tombent, c'est aussi la carte de la fin, ou du début de la fin. Hein. L'automne, c'est la nature qui va mourir, hein, la nature qui se prépare à mourir, les feuilles qui tombent, donc la fin de quelque chose. Et cette fin, elle est quand même soulignée par la carte de la sécheresse, la carte ici, hein, la carte 26, qui est la carte de la sécheresse, de la stérilité, voilà, je cherchais le mot, de la stérilité, très certainement parce qu'il y a infidélité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rupture va très certainement avoir lieu parce qu'il y a des envies de part et d'autre, je dirais, d'être infidèle et d'aller... voilà, on n'est plus aujourd'hui, on n'est plus dans l'amour en fait. Aujourd'hui, l'amour n'existe plus dans ce couple. Donc, alors l'infidélité, peut-être qu'elle est avec vous, peut-être qu'elle est avec d'autres personnes, mais elle est aussi du côté de l'énergie tierce, parce qu'on voit que cette personne-là pense à une autre personne. Et il ne serait pas impossible que sur la période de l'hiver, cette énergie tierce retrouve une personne à qui elle pense. On avait vu qui est de son passé, mais là, ça ne nous est pas signalé. Et en fait, ce que j'ai en canalisation ici, c'est que la personne de votre cœur en vient à souhaiter peut-être que l'énergie tierce ait quelqu'un qui puisse peut-être, ça représenterait peut-être une aubaine pour la personne de votre cœur, pour qu'il puisse se libérer à son tour de cette situation. Alors on voit que pour l'énergie tierce, ce qui compte, c'est de trouver une personne qui a des réserves, c'est-à-dire que la carte de l'écureuil, c'est la carte des économies, du compte en banque, hein, c'est une carte financière. Donc, voilà, je dirais envie de part et d'autre de vraiment sortir de cette situation. Et on nous dit que ça va se faire lentement. Avec la carte de l'escargot, on nous dit que cette évolution va aller lentement parce qu'il y a quand même la carte du chagrin ici. C'est une situation qui, évidemment, où il va falloir faire un deuil. Il va falloir faire le deuil
d'un espoir qu'on avait mis dans cette vie-là, dans cette relation, dans cette construction, parce qu'on a vraiment le terme de construction à la coupe. Et je pense que oui, ça va prendre du temps parce que c'est douloureux. Ça va prendre du temps parce que c'est douloureux. Alors en dos de deck, donc moi, ma question, c'était toujours par rapport à votre autre, à la personne de votre cœur, quelles sont ses intentions, quels sont ses souhaits. Donc alors, on a la carte du choix. Et derrière, on a le départ. Donc je pense qu'ici, je pense que c'est la personne de votre cœur qui va partir, mais très certainement à la suite d'une prise de décision, ou peut-être parce que l'énergie tierce aura trouvé quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il attendra ce moment-là. Parce que quand même, là, ce qu'on me dit, c'est que votre autre est une personne généreuse et qu'il ne souhaite pas que l'énergie tierce pâtisse de la situation. Parce que même si lui n'a plus envie de rester, même si aujourd'hui il a conscience que justement qu'il baigne dans une situation qui n'est pas saine, c'est pas pour autant qu'il a envie que l'énergie tierce souffre, parce que très certainement il y a une ou des enfants en jeu, et qu'il n'a pas envie que ça rejaillisse peut-être sur les enfants aussi. Il a envie que peut-être tout le monde garde un équilibre. Donc départ quand même, départ même si ça va prendre du temps, tout ça. Alors départ peut-être vers un lieu en bord de mer, ou dans un pays exotique, peut-être en tout cas là où il y a des coquillages, là où il y a la mer. Et on nous dit que ce sera une réussite, et qu'il y aura derrière une réussite sentimentale, je pense, et spirituelle. Vous voyez, c'est ce que j'allais dire, parce que la carte de la rose fait référence à une relation sentimentale, mais à un lien spirituel très fort. Et là, le lien spirituel, il est vraiment renforcé par la bougie. Et c'est pas la même chose d'avoir la bougie à côté de la rose que d'avoir la bougie à côté du serpent, vous voyez. Donc là, c'est vraiment un lien d'âme sœur, en fait. En fait, je pense que pour la personne de votre cœur, ce départ va être vraiment salutaire, parce qu'il va l'emmener vers une relation d'âme. Une relation d'âme, une relation spirituelle, une relation qui va être... comment dire, la pyramide, c'est le succès, c'est la réussite. Et en dessous, on a l'argent. Donc là, c'est aussi la réussite, alors peut-être financière, mais peut-être aussi l'épanouissement. Et puis, on a la rupture. On a la rupture avec la situation passée. Et on a le fait que peut-être c'est une situation qui va se dévoiler plus tard, peut-être pas tout de suite. Et puis on a ici très certainement au niveau du travail une évolution également. C'est comme si on avait et l'évolution sentimentale et l'évolution professionnelle en même temps pour la personne de votre cœur. On a des opportunités, on aura sans doute une nouvelle opportunité au niveau professionnel, vous voyez. Peut-être un nouveau contrat à venir. En tout cas, un changement vraiment... alors, peut-être un changement de sa situation financière,
Mais ici, j'entends peut-être quelque chose qui va l'amener vers beaucoup plus d'épanouissement personnel et spirituel que peut-être un travail purement alimentaire. Peut-être que à ce moment-là, cette personne fera un autre choix professionnel également. Voilà. Donc là, on a la carte du projet en dessous. Hein. Voilà. Et oh là, super carte. Et la réussite, le soleil, beaucoup plus de joie, de bonheur et d'abondance en fait, tout en gardant l'abondance. En fait, je pense que la personne de votre cœur, avec ce départ, avec ce changement, va tout avoir en fait. Et le sentimental, donc ça sera certainement avec vous, et le sentimental, et le professionnel, et l'épanouissement personnel à travers tout ça, en fait. Là, je vois une grosse remise en question, en fait, de sa vie. Une remise en question sur tous les... C'est comme si la personne de votre cœur avait envie de s'aligner vraiment avec son âme, avec qui il est véritablement, ou avec qui elle est véritablement. Si vous êtes un homme, vous inversez. Et il est beau ce tirage, franchement. Franchement, c'est... Alors, je pense que ça se fera lentement. Ça va évoluer lentement, mais sûrement. Et surtout, pour du meilleur. Parce que là, vraiment, le tirage nous confirme que ça va être pour aller vers vraiment beaucoup plus de bonheur, de lumière, d'épanouissement personnel et spirituel. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. C'est un super tirage quand même et belle histoire à venir. Je vous souhaite une très très belle soirée et fin de week-end. Et je vous dis à très très vite, les amis. Ciao, ciao.